Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. Comment avez-vous réagi lorsque vous l'avez entendu dire ça hier soir? Mais ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français, comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc, encore un tabou brisé, mais un tabou assez dangereux quand même, parce que la présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des pays de l'OTAN, et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut quand même s'en rendre compte. Donc vous y croyez aux propos d'Emmanuel Macron? Vous croyez la France capable d'envoyer des troupes au sol en Ukraine? Vous savez, même sur le plan hypothétique, ce genre de déclaration, c'est très préoccupant et c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on en parle à titre théorique. Demain, peut-être, ce sera mis en œuvre déjà en pratique. Donc là, si vous vous souvenez, l'histoire de l'aide occidentale à l'Ukraine a commencé par les gilets pare-balles et par les casques. Après, c'était des armes, des munitions. Après, c'était des chars. Aujourd'hui, là, on parle des avions de chasse et on commence déjà à parler des troupes. Donc là, quelle sera la prochaine étape? Donc vous Où dites sont qu'on les ne limites de cette escalade? cesse de franchir des lignes rouges et que ça peut mener à une troisième Mais guerre mondiale. apparemment, il n'y en a pas. Toutes les lignes rouges dessinées au début du conflit en Ukraine sont toutes franchies. Donc là, apparemment, il n'y en a pas. Il reste à savoir où sont les limites de cette spirale de folie. Avec nous ce soir, Christophe Barbier, éditorialiste politique, Ulysse Gosset, éditorialiste politique international, et le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain. Merci à tous les trois d'être avec nous. Là-dessus, Ulysse Gosset,